Nous partons maintenant pour Mayotte, à 6h33 pour Europe 1. Mayotte où la crise migratoire est loin d'être résolue et la colère loin d'être apaisée. Hier, les collectifs citoyens ont décidé de maintenir les barrages encore quelques jours, malgré les engagements écrits de Gérald Darmanin et le limogeage du préfet. Car au-delà de l'immigration massive, le territoire le plus pauvre de France fait face à une autre grave crise, la pénurie d'eau liée à une sécheresse sans précédent et à un réseau d'eau potable vétuste. Conséquence, les robinets sont à sec et les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, Charles Lhuillier. Mélanie, fonctionnaire de 48 ans, n'a pas d'eau un jour sur deux. Se doucher est donc une épreuve. Je me douche avec une casserole. J'ai une grande poubelle de 140 litres. Je me douche avec l'eau que j'ai stockée dans ma poubelle. Je fais avec les moyens du bord. Compliqué également pour aller aux toilettes. Ibrahim, sans eau, ne peut pas tirer la chasse. Dès qu'on fait ses besoins, on prend le seau, on verse de l'eau dans la cuvette. Ça pue, c'est pas une vie. Une eau qui, les rares fois qu'elle coule, n'est pas toujours potable. L'État a donc plafonné le prix du pack d'eau en bouteille à 4 € l'année dernière. Le problème, c'est que les barrages entraînent des pénuries dans les grandes surfaces. Du coup, les profiteurs de crise sont nombreux, explique Racha Mousdikoudine, présidente du collectif Mayotte à soif. Nous avons des vendeurs intermédiaires qui vont revendre les packs d'eau achetés au magasin au prix le plus fort. Des packs à 10 €, 12 €. Surtout, comme en ce moment où il y a des blocages. Donc nous avons alerter l'État là-dessus pour éviter toute fraude. La crise de l'eau, l'un des gros chantiers du nouveau préfet tout juste nommé hier. À Mayotte, Charles Lhuillier, Europe 1.